Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode et un épisode du format debug, donc le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion ou pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être un peu plus dans le premier cas, puisque tu l'as vu dans le titre, on va parler des émotions et j'avais envie de passer ce message d'arrêter de diaboliser les émotions, parce que souvent on est un peu dans ce que j'entends souvent moi en coaching, des bénéficiaires qui me disent qu'ils sont trop émotifs, trop émotionnels, qui sont trop dans l'émotionnel, sous-entendu, je ne prends pas des décisions rationnelles, je suis pas objectif, je ne peux pas prendre de recul parce que je suis dans l'émotion, enfin bref, toujours un peu ce truc de par anticipation, on a peur des émotions qu'on va avoir. Quand on fait une relecture a posteriori, on se dit ouais mais là en fait j'ai réagi comme ça parce que j'étais trop dans l'émotion. Bon, il y a toujours un truc, vous avez compris l'idée, qui est un peu diabolisant avec les émotions, qu'elles nous travestissent, qu'elles nous permettent pas de réfléchir normalement, qu'elles nous ont fait réagir d'une certaine manière et qu'en fait aujourd'hui, maintenant, avec le recul, maintenant que j'ai plus de recul, que je suis plus objective, je me dis qu'en fait j'ai réagi par l'émotion, j'aurais pas dû réagir comme ça. Bon, tu as compris de quoi on parle, on est sur ce genre de sujet-là. Et donc, comme c'est un épisode court, allez étaler le vif du sujet, essayer d'être efficace. Donc, mon message du jour, c'est on arrête de diaboliser ses émotions. Pourquoi il dit ça? Déjà parce que on a quand même vraiment un espèce d'héritage d'opposition des émotions avec la raison. Okay. Cette idée que on prend pas des décisions rationnelles quand on est plein d'émotions, voilà, bref, d'opposer raison et émotion. C'est un premier truc sur lequel on va beaucoup diaboliser les émotions, alors que ça déjà c'est faux. C'est-à-dire vous avez besoin de vos émotions pour être rationnel. En fait, la question c'est qu'est-ce qu'on appelle rationnel, qu'est-ce qu'on appelle raison et de quelles émotions on parle. Mais en fait, il y a évidemment je veux dire, tu t'apprêtes à traverser la route. Okay. Tu t'apprêtes à mettre le pied sur la route. Tu entends le bruit d'un moteur grondant. Tu as peur. Tu retires ton pied. Donc c'est bien une émotion qui t'a fait reculer. Tu as eu peur de te faire renverser, qui est un chauffard qui arrive. Donc tu as reculé. C'est évidemment une décision rationnelle. Au vu de la situation, c'était la bonne décision à prendre et c'était évidemment une décision rationnelle. Donc ça n'a pas de sens en fait d'opposer constamment émotion et raison. Vous avez besoin de vos émotions pour être rationnel. La question c'est qu'est-ce que vous appelez rationnel, c'est quoi la définition qu'on met derrière ça et de quelles émotions on parle. Et évidemment tout ça est très contextuel parce qu'il y a plein de contextes où effectivement la peur peut vous amener à prendre des décisions entre guillemets irrationnelles, c'est-à-dire où vous aurez mal évalué le risque. Vous allez être beaucoup trop anxieux ou anxieuse vis-à-vis d'une situation parce que vous sous-estimez votre capacité à réagir dans la situation et vous, parallèlement, vous surestimez les risques de la situation. Mais peut-être que dans un tout autre contexte, ça aurait été une décision tout à fait rationnelle, comme par exemple, j'ai eu peur de me faire renverser, donc j'ai eu peur, donc j'ai reculé. Le deuxième truc que je voulais vous dire, c'était que les émotions, ça guide notre prise de décision. Je vais même aller plus loin que ça. Je vous invite à regarder les travaux qui concernent Antonio Damasio, hein, si ça vous intéresse. Les personnes qui ont des lésions cérébrales qui sont en lien avec les émotions, avec leurs émotions, ils vont avoir énormément de mal à prendre des décisions. Okay. En fait, votre prise de décision, elle est conditionnée à votre vécu émotionnel. Donc, ces émotions, non seulement elles vous empêchent pas d'être rationnel, non seulement vous en avez besoin pour être rationnel. Encore une fois, ça dépend du contexte, ça dépend d'une même émotion dans un contexte différent, ça mène pas à la même prise de décision, etc. Et quoi qu'il en soit, d'une manière plus globale, vous avez besoin de vos émotions pour prendre des décisions. Donc cette idée que non seulement les émotions feraient prendre de mauvaises décisions parce qu'on serait pas rationnel, ça c'est ce que j'ai dit au point d'avant, et une autre manière de diaboliser les émotions, c'est même de dire que ça empêche de décider. Et donc en fait souvent on dit ça parce qu'on fait référence à des moments où on peut se sentir paralysé par une émotion de peur ou quelque chose comme ça. Mais en fait quand la peur elle te paralyse, et que du coup elle t'empêche de prendre une décision, en fait elle t'a pas empêché de prendre une décision, elle t'a fait prendre la décision qui était celle de ne pas réagir, de ne pas bouger, etc. Donc c'était quand même une décision. Hein. Donc les émotions, ça guide la prise de décision et malheureusement pour les personnes concernées, on le sait bien, les études qui ont été menées sur ces personnes qui ont des lésions cérébrales concernant les émotions, elles vont avoir énormément de mal à prendre des décisions. Pourquoi donc? Pour mon troisième et dernier point de cet épisode court, c'est que, et j'en ai parlé dans mon livre, pour celles et ceux qui sont team YouTube, je vous le remets sous le nez, pour celles et ceux qui sont en version audio, je vous en répète le titre, Transforme ta vie d'entrepreneur. Pour celles et ceux qui l'ont déjà sous le nez, vous pouvez aller à la page
87, où commence le chapitre sur les émotions. Donc il y a toute une partie sur les émotions, et notamment les 2 premiers chapitres de cette 3e grande partie concernent les besoins qui sont logés derrière les émotions et les émotions à proprement parler. Donc j'en parle dans mon livre à cet endroit-là, c'est que vos émotions, elles ont une utilité, elles en ont plusieurs, même elles ont plusieurs fonctions, les émotions, hein. Quelque chose qu'on voit beaucoup dans la formation aussi, apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Les émotions, émotion, ça vient du latin mouvement. Ça se met en mouvement pour faire passer un message. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé plein de fois. Désolé pour celles et ceux qui m'écoutent régulièrement et qui ont l'impression que je radote. Mais on n'apprend pas par la découverte, on apprend par la répétition. Alors, répétons. Émotion, ça vient du latin mouvement, donc ça se met en mouvement pour faire passer un message. Bon. Ce message, par exemple, pour la peur, vous le connaissez bien, c'est évidemment le message qui est « Attention, danger, modifie ton comportement. Attaque, fuis, fiche-toi, etc. » Donc, ça vous amène donc bien à prendre une décision. D'accord. La colère, par exemple, le message que va vous faire passer la colère, c'est de mettre à distance ce qui est en train d'envahir votre système de valeurs ou votre territoire psychique, votre espace vital, si je pourrais dire ça comme ça. Ok. Donc, elle vient toquer entre guillemets à la porte, la colère, pour dire cette personne en face, j'en ai ras-le-bol parce que elle est en train d'avoir un comportement qui est contraire à mes valeurs ou qui m'intruse. Okay. Cette personne ou cette situation, c'est le cas des situations d'injustice par exemple qui vont souvent me mettre en colère. Okay. Donc ça vous amène bien à prendre une décision, ça vous amène à prendre la décision de poser une limite, ça vous amène à prendre la décision de rompre une relation, ça vous amène à prendre la décision d'intervenir dans une situation d'injustice, etc., etc. La tristesse, elle a pour message, entre guillemets, pour information, de vous dire que la perte est imminente. Et donc elle vous amène, elle aussi, à réagir. La joie, elle a un message à vous dire, c'est tiens, il y a une opportunité à saisir. Bon, bref. On va pas toutes se les faire, vous avez tout ça dans mon livre, page 87, à partir de la page 87 en tout cas. Donc ces émotions, elles sont pas des ennemis à la prise de décision ou à une prise de décision rationnelle ou que sais-je, d'accord? Quand vous ressentez une joie immense, je sais pas moi, vous êtes en train de discuter pour un projet client, d'accord? Et le devis, il revient signé, vous avez fait un gros devis, d'accord? Et il vous le renvoie signé, je valide le devis. Vous êtes en joie. Pourquoi vous êtes en joie? Parce que cette émotion, elle vous dit, il y a une opportunité ici, il faut la saisir. Si vous n'aviez pas cette émotion, eh ben vous seriez devant votre devis, avec un rapport rationnel, comme on dit, hein, c'est-à-dire, oui, bon, bah, ok, j'ai reçu un devis signé, voilà l'information que j'ai. J'ai reçu un devis validé. S'il n'y a pas l'émotion, il vous manque énormément d'informations. C'est l'émotion, c'est la joie qui vous donne l'émotion, qui vous donne l'information, pardon, de dire j'ai reçu un devis signé, ok, ça c'est les faits. Par-dessus, c'est l'émotion qui vient vous dire, et c'est une bonne nouvelle, parce que ça va répondre à des besoins de sécurité financière, des besoins de performance, ça répond à ma valeur d'ambition, où cet argent va me permettre de payer les vacances en famille, donc ça répond à ma valeur de la famille, de la parentalité, etc. Bref, c'est bien l'émotion de la joie à ce moment-là qui vous donne toutes ces informations. Si vous n'avez pas l'émotion de la joie, vous avez juste une information, c'est-à-dire « Oh tiens, je viens de recevoir un devis signé ». Point. Le fait qu'il y a une opportunité ici de répondre à des besoins, de répondre à des valeurs, d'améliorer la trésorerie de l'entreprise ou tes conditions de vie ou quoi que ce soit, ça vient bien de l'émotion, de la joie qui vient se mettre sur l'information factuelle d'avoir un devis accepté. Bon, le dernier truc que je voulais dire dans cet épisode, pour que je m'étale pas pendant 25 minutes, c'est un épisode court, c'est également le fait que, évidemment, nos émotions jouent dans nos prises de décision. Alors ça, pour celles et ceux qui ont le livre, vous irez plutôt le voir, page 135, donc c'est plutôt la partie où je parle de la volonté, ou plutôt j'ai même envie de dire de la non-volonté, parce que c'est la partie où j'explique que notre volonté ne sert pas à grand-chose, que c'est vraiment un mythe. De l'entrepreneuriat, pas que de l'entrepreneuriat d'ailleurs. Donc pour celles et ceux qui sont sur YouTube, je vous montre la page côté vidéo. Pour ceux qui sont en audio, vous pouvez vous noter quand vous aurez reçu le bouquin, page 135. Pour ceux qui l'ont, vous pouvez aller voir direct. Bon, je fais référence ici à une étude qui a été faite sur des juges pour regarder quel type de décision ils prenaient. Et donc vraiment, quand on prend la justice, on a cette idée que le juge, évidemment, il prend une décision rationnelle. Parce que la loi, c'est la loi. Et donc, évidemment, le cas qu'il a en face de lui, soit c'est conforme à la loi, soit ça l'est pas. Bon, vous vous en doutez. Cette étude montre bien que quand on approche, par exemple, de la pause déjeuner, quand il est 11h30, midi, les juges, ils vont pas prendre les mêmes décisions que à 8h30 du matin quand ils étaient en pleine possession, quand, entre guillemets, leur jauge d'énergie, elle était pleine. D'accord ? Ils étaient en pleine possession de leurs ressources émotionnelles.
cognitive, et donc ils prenaient d'autres décisions. Alors que quand ils vont approcher la fin de journée ou 11h30 midi vers la pause déjeuner, vous allez voir qu'évidemment ils sont beaucoup plus fatigués, ils ont faim, et donc évidemment ils vont avoir d'autres émotions, et ça va faire baisser cette jauge d'énergie, bien entendu, et donc ces émotions d'agacement, de frustration, quand est-ce que ça s'arrête, j'en ai marre, j'ai envie d'aller manger, vous voyez ces émotions-là, vous connaissez, la frustration, l'agacement, l'impatience, ils trépignent, etc., vont évidemment changer leur décision, d'accord? Alors que justement on pourrait se dire bah de toute façon la loi c'est la loi, ça va rien changer. Si, ça va changer leur prise de décision, et le fin mot de l'affaire c'est qu'en fait ça nous permet de voir qu'ils vont repasser sur leur paramétrage par défaut, comme ils sont fatigués, qu'ils sont pas en pleine possession de leurs ressources parce qu'ils ont faim, ils en ont marre, ils sont fatigués, ils en ont marre d'être assis, etc. Ils vont rebasculer sur leur paramétrage par défaut, et le paramétrage par défaut d'un juge, puisque là il est question de juger des remises en liberté, le paramétrage par défaut du juge c'est de ne pas accorder la remise en liberté dans le doute, et donc on va voir qu'ils seront beaucoup plus prompts à accorder des remises en liberté en début de journée que quand ils commencent à avoir faim et qu'ils sont fatigués, ou dans le doute ils vont passer sur leur paramétrage par défaut. Donc si bien sûr que les émotions influent nos prises de décision, tout ça pour dire que stop cette diabolisation des émotions, vous n'êtes pas trop émotif, trop émotionnel, c'est pas de ça dont ça parle, hein. À la limite ça peut parler du fait que vous êtes fatigué. Bien sûr, parce que si par exemple vous avez beaucoup d'anxiété, c'est évidemment quelque chose qui est épuisant de réfléchir à tout le temps, de tout anticiper, etc. Ça parle d'autre chose. Mais en tout cas, le but de cet épisode, c'était de dédiaboliser ce truc de oh, je peux pas prendre une décision parce que j'ai des émotions. Mais vous avez tout le temps des émotions. Elles sont là, entre autres, elles ne servent pas qu'à ça, elles servent aussi à faire beaucoup de liens sociaux, hein. Si vous n'avez pas d'émotions, vous n'avez pas de lien social, hein. Je fais une dernier petit exemple, mais j'en parle plutôt dans la formation Apprendre à être accompagnant de ça sur la question des émotions, mais passez en revue là votre dernière semaine et essayez de regarder le nombre d'heures, des fois de journées entières, d'heures que vous passez par semaine à parler de vos émotions. À votre mari, votre femme, vos amis, vos associés, vos enfants, vos parents, que sais-je. Nous passons un nombre incalculable d'heures à parler de nos émotions. Et évidemment, les émotions sont fondatrices, c'est culturel. Le vécu émotionnel, il est culturel. C'est pas que dopamine, sérotonine, blablabla dans ta tête, d'accord? Donc évidemment, c'est fondateur du lien social. C'est ça qui permet aussi de tester l'empathie dans la relation à l'autre, de voir à quel point l'autre il est à l'écoute, à quel point il est empathique. Si tu parles pas de tes émotions, tu n'en sais rien de ça, d'accord? Donc évidemment, c'est fondateur du lien social, et donc tout ça pour dire, voilà, on arrête la diabolisation des émotions, de se dire que ça sert à rien, que ça pervertit, que ça déconcentre, que ça empêche de prendre des décisions rationnelles ou je ne sais quoi. Tout n'est pas faux là-dedans, sur la question de la déconcentration, puisqu'effectivement, l'émotion, c'est un épisode qui interrompt les activités en cours, mais vous n'êtes pas des machines et vous n'êtes pas des cyborgs. Donc oui, effectivement, il y a à faire avec le vécu émotionnel. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, mais je crois que c'est déjà pas mal pour un épisode court, il faut que je m'arrête ici. Merci de l'avoir écouté, n'hésite pas à transférer cet épisode si ça peut servir à quelqu'un, et je te retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode qui sera un peu plus réflexion de fond. Et d'ici là, eh bien je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.